Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 85e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Cet épisode est le second et dernier épisode d'une mini-série composée de 2 épisodes seulement, la série Rentrer au pays. Avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. La semaine dernière, dans l'épisode numéro 84, donc, nous avons vu comment s'organiser financièrement pour rentrer au pays régulièrement. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 85, je partage avec toi la bonne stratégie pour rentrer au pays pour toujours, mais en gardant une marge de manœuvre, pour ne pas être coincé, parce que rentrer au pays définitivement, ce n'est pas juste acheter un billet d'avion et faire ses cartons. C'est un véritable changement de vie, un changement économique, administratif, psychologique, familial et parfois même identitaire. Et je pense qu'il est très important d'en parler honnêtement. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et plus important que tout, partage cet épisode et ce podcast vers au moins une femme que tu connais, quelle que soit sa situation financière actuelle. Je suis certaine qu'elle te remerciera. Et moi aussi. Cet épisode numéro 85 se compose de 3 parties. Partie 1, rentrer au pays pour toujours, ce que ça signifie vraiment. Partie 2, la bonne stratégie pour rentrer au pays sans se sentir coincé. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, rentrer au pays pour toujours, ce que ça signifie vraiment. Je crois qu'il faut commencer par être honnête. Rentrer au pays pour toujours, ce n'est pas seulement retourner vivre chez soi, ce n'est pas non plus émigrer ni s'expatrier. Rentrer au pays signifie qu'on change et que tout change en même temps que nous. Nos habitudes, notre rapport à l'argent, notre niveau de confort, notre façon de travailler, de bouger et même de penser. Et ça, beaucoup de femmes le découvrent une fois sur place. Certaines femmes imaginent qu'elles retrouveront immédiatement leur ancienne vie, pour celles qui sont nées là-bas, leurs anciens repères, leurs anciennes relations. Et parmi celles qui sont nées en France, certaines s'imaginent que rentrer au pays, c'est des vacances très longue durée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on se sent étrangère en France et étrangère au pays aussi. Et financièrement, ça peut devenir très dangereux quand le projet n'est pas préparé correctement. Parce qu'on parle quand même d'un énorme basculement économique. Par exemple, selon les derniers chiffres de l'INSEE, le salaire net moyen en France tourne autour de 2 700 € par mois dans le privé, mais dans le salaire médian, lui, ça se situe plutôt autour de 2 100 € net. Ça signifie que la moitié des salariés français gagnent moins que ça. Ça ne pose pas vraiment problème si le pays, entre guillemets, fait partie des dom-toms, parce qu'en fait, tu t'adaptes. Même si la vie là-bas, le coût de la vie est plus cher. Mais comparons ces salaires avec certains pays du Maghreb ou d'Afrique francophone. Dans plusieurs pays, le salaire mensuel peut être à 3 à 5 fois inférieur à celui de la France. Donc quand une femme rentre au pays avec uniquement une logique de coût de la vie moins cher, sans stratégie financière solide, elle peut rapidement se retrouver en difficulté. Et ça, je t'en ai parlé dans la série Hijra mode d'emploi, dans ce podcast Fini les dettes. Il y a une différence énorme entre passer 3 semaines au soleil en vacances et vivre toute l'année sur place. Les dépenses du quotidien sont sensiblement les mêmes, on ne va pas se mentir, mais il y a une autre réalité dont on parle très peu. Quand tu rentres au pays, beaucoup de gens pensent automatiquement que tu es riche, même quand c'est pas vrai. Ça, je l'ai compris quand j'ai passé quelques jours en Algérie. Heureusement, j'ai pu en discuter avec ma tante qui, du coup, m'a expliqué qu'il faut que j'épargne pour venir régulièrement en Algérie, avec ce petit conseil bonus. Comme ça, tu profites, tu manges tout ce que tu ne peux pas manger en France. Alors, évidemment, je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas expliqué que je boycotte énormément de marques, donc que ce soit en France ou ailleurs, je ne les achète pas, quel que soit le prix. Je ne lui ai pas parlé de
de ma pensée économique et politique. Bref. Mais si les gens s'imaginent que tu es riche, tu peux devenir la femme qu'on sollicite, qui aide, qui paye, qui vient d'Europe. Et ça peut te faire plonger dans un gouffre financier. C'est pour ça que rentrer au pays doit être considéré comme un projet matrimonial à long terme. Pas comme une décision émotionnelle prise après un ras-le-bol de la France, du climat, de la solitude, du travail ou de la fatigue mentale. Ça doit être vraiment réfléchi. Parce que la vérité, c'est qu'un déménagement ne soigne pas une situation financière fragile. Tes problèmes ne vont pas disparaître parce que tu changes de pays. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de cet épisode. Partie 2, la bonne stratégie pour rentrer au pays sans se sentir coincé. J'ai souvent entendu cette phrase. Si tu rentres au pays ou quand tu rentres au pays, tu fermes tout en France. Et selon moi, c'est l'une des pires erreurs qu'on puisse faire. Surtout si tu es né en France et ou que tu y as vécu une grande partie de ta vie. Rentrer au pays, ce n'est pas se venger ni se mettre en danger pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, il n'est pas question de couper tous les ponts immédiatement, tout quitter, tout vendre, tout arrêter. Non, 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 tu ne pars pas avec l'idée que cette fois c'est définitif. Tu n'es pas Madame Irma, tu ne peux pas prédire l'avenir. Une femme doit toujours, toujours, toujours garder une marge de manœuvre. Toujours. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. La bonne stratégie, ce n'est pas la fuite brutale. La bonne stratégie, c'est la transition intelligente pour tous les grands changements de vie d'ailleurs. Donc, petit 1, tu sécurises tes revenus. Ne pars jamais avec zéro revenu stable. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui te rapporte de l'argent régulièrement. Des revenus à distance, des loyers, une activité en ligne, une retraite, une épargne solide qui peut couvrir plusieurs années au pays, donc, ou plusieurs sources de revenus cumulés. Garde en tête qu'une fois sur place, retrouver rapidement des revenus peut être beaucoup plus compliqué que tu ne l'imagines. Petit 2, garde une base en France pendant un moment. Je t'en ai parlé dans la série Hijra mode d'emploi et je sais que ça surprend quand je le dis. Les femmes qui réussissent leur retour au pays gardent une adresse, un compte bancaire, parfois un petit logement, une activité administrative en France. Ça leur évite d'être piégées physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à un endroit et de savoir que tu ne peux pas en repartir. Je pense qu'il y a rien de pire que cette sensation, que cette idée-là. En gardant quelque chose en France, tu ne fais pas un saut dans le vide. Tu sais que tu peux revenir si nécessaire et surtout quand tu veux. Cette sécurité mentale change énormément de choses dans ta tête et dans ta relation aux autres une fois sur place. Tu sais que tu es libre. La liberté financière sert aussi à ça. Tu choisis ton lieu de vie, tu choisis tes fréquentations, tu choisis tes activités, tu choisis ce que tu acceptes ou pas et tu poses plus facilement tes limites claires et infranchissables. Petit 3, teste la vie sur place avant le grand départ. Là, je ne te parle pas de vacances, mais de tester la vraie vie. C'est exactement ce que j'ai fait quand je suis allée en Algérie. J'y suis allée en septembre, donc en dehors de ce qu'on appelle la belle saison, en dehors des vacances scolaires. Pas de tourisme, presque plus de fêtes, la vraie vie sur place. J'ai pu vivre à un rythme normal et ça n'a rien à voir avec l'effervescence qu'on connaît lors des vacances scolaires. Absolument rien à voir. C'est tellement plus calme et c'est parfait pour faire les courses, repérer tranquillement les lieux importants, pharmacie, médecins et autres, tester Internet qui fonctionne très bien, même presque au sommet d'une montagne de Grande Kabylie, conduire, observer les dépenses réelles, savoir qui fait quoi dans le village, etc. Lorsque tu testes la vie sur place avant le grand départ, profites-en aussi pour faire des démarches administratives. Poser ton milliard de questions, on en a toutes, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Ces choses-là sont très importantes. Ce ne sont pas des détails, surtout si tu as un problème de santé, même mineur. Il y a une chose que je regrette de ne pas avoir faite quand j'étais en Algérie, c'était d'ouvrir un compte bancaire sur place, parce que c'est une priorité lorsqu'on rentre au pays, que ce soit pour les vacances ou pour toujours. On doit avoir un compte bancaire sur place. On doit avoir de l'argent sur place, aussi simple que ça. Petit 4, prévois un budget de sécurité conséquent. Tu le sais sûrement, l'inflation ne touche pas que la France et l'Occident. L'inflation est réelle et elle est mondiale. Donc, les prix ont énormément augmenté partout, même dans les pays où la vie est moins chère. L'alimentation, les matériaux, les véhicules, les loyers, l'énergie, tout a augmenté.
Tu ne peux pas te permettre de partir avec juste assez, c'est beaucoup trop risqué. Ici, c'est fini les dettes, pas comment se mettre dans la mouise. Une femme qui veut rentrer au pays sereinement doit avoir une épargne de sécurité, un plan B et surtout une vraie stratégie de revenus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rentrer au pays, mais d'y vivre dignement, durablement et sereinement. D'être en paix, en sécurité et en aussi bonne santé que possible. Petit 5, ne te précipite pas dans les gros achats, tu as le temps. On dirait ma mère, tu as le temps. Je vois énormément de personnes construire trop grand, acheter trop vite, aider tout le monde, vider leurs économies en quelques mois. Mais c'est catastrophique, c'est la catastrophe. En réalité, tu dois d'abord observer et comprendre. Comprendre le terrain, le prix, les habitudes, les risques. L'argent aime le calme. L'argent aime le calme. Les décisions financières prises dans l'euphorie coûtent trop cher. Et parfois, c'est irrémédiable. Passons maintenant à la troisième partie de cet épisode, partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 85e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu que rentrer au pays pour toujours demande beaucoup plus qu'un simple désir de changement. Je t'ai parlé du choc économique du retour, des différences de niveau de vie, de la pression familiale et sociale, de l'importance des revenus stables, de la nécessité de garder une marge de manœuvre et de l'importance de préparer un retour progressif et stratégique. Pour le défi de la semaine, je veux que tu répondes honnêtement à cette question dans ton carnet. Si je rentrais au pays demain, comment vivrais-je concrètement durant les 12 prochains mois? Avec quel revenu? Quel logement? Quel budget? Quelle sécurité? Quelle marge de manœuvre? Une fois que tu as répondu à ça, liste les 3 choses que tu dois mettre en place maintenant pour rendre ce projet réellement possible. Parce qu'un rêve devient beaucoup plus puissant quand il commence à être structuré. Et rappelle-toi, l'argent aime le calme. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation et de ta plateforme d'écoute. Si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux structurer tes finances pour aller régulièrement au pays ou pour tous tes autres projets, mon livre Fini les dettes est le livre qu'il te faut. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14h, comme chaque mardi à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!